Hop là. C'est tout bon. Donc, à partir de maintenant, ça enregistre. Alors, pour celles qui nous rejoindront après en replay, bienvenue. Donc, ce soir, on va réaliser le kit de février, donc l'album cadre Bonheur à deux. Je vais vous remontrer. Donc, qui est ici avec un arrondi pour la reliure, pour la tranche. Et donc, quand on l'ouvre, on a partie cadre et partie mini-album, où moi, j'ai choisi de mettre une photo en face d'un papier imprimé. Papier imprimé pleine page avec une petite bande, soit horizontale, soit verticale. Donc, voilà, petit aperçu. Et donc, j'ai déjà imprimé mes photos, comme ça, je peux vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. Donc ici, j'ai imprimé une photo en format 13-18, qui en fait était plutôt à 12,7 cm. Donc, je l'ai recoupée au carré, ce qui fait qu'on a une petite marge blanche tout autour. Vous pouvez même recouper à 12/12, par exemple, pour avoir une plus grande marge blanche autour. Et donc, voilà ce que ça peut donner pour le cadre. Et j'ai fait mes photos en format 11-15. Hop. Donc, voilà. Oui, donc dans les recoupant à 11/11, comme ça, on a des photos qui vont parfaitement avec le petit liseré blanc autour. Ça fait l'effet des photos qu'on imprime avec les marges blanches. Donc, du coup, je trouve que ça ressort bien comme ça. Donc, du coup, voilà, j'ai toute une série. Donc, voilà. Du coup, comme vous voyez, c'est pour mettre les photos des enfants. Et ce sera pour la fête des grands-mères. Comme ça, pour chacune des deux grands-mères, elles auront l'album avec les photos 2021 de mes enfants. En tout cas, moi, le peu de cadeaux que j'ai fait avec des albums, tout ça, des cartes avec des photos, ça, tout le monde adore. Ouais, tout le monde pourra faire cadeau. Et puis, du coup, ce projet, c'est vrai qu'il peut tenir à plat, enfin, ouvert comme ça. Vous pouvez le poser et il est stable, en fait, ce qui permet vraiment de pouvoir le laisser ouvert avec la partie cadre apparente et laisser, du coup, sur une étagère, sur un meuble, tout ça, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Et juste avant de commencer, du coup, je vais vous montrer aussi le projet du mois de mars, avant d'enchaîner avec le kit. J'en profite. Hop, comme ça, si certaines arrivent en retard. Alors, du coup, c'est une boîte toute cubique d'environ 8 cm sur 8, qui s'ouvre donc comme ceci. Et donc, avec 4 boîtes. Et dans chacune des boîtes, il y a un mini-album différent. Donc, ici, c'est un accordéon. Donc, c'est des petits albums, du coup, qui font 7,5 sur 7,5. Pour mettre des photos qui font environ 7 sur 7. Donc, on a 4 structures différentes. Donc, donc, soit après, vous avez des petites des photos que vous pouvez recadrer facilement parce que vous avez pris des plans larges. Soit, moi, j'utilise Photofiltre, qui est gratuit, pour fusionner mes photos, en fait, 2 par 2, ce qui fait que j'obtiens des photos de 7,5 cm sur 10. D'accord. Et donc, comme ça, après, je les recoupe en 2 et ça fait la bonne. Vous dites photofilm? Photofiltre. Photofiltre. Ouais. Donc, celui-ci, ouvre comme ça. Donc là, c'est 2 fois le même. Voilà. Et le dernier, du coup, est plus sous forme d'un livret classique avec une photo, un papier. Et on peut mettre aussi des grandes photos, du coup, recoupées en 2. Si on a des grandes photos horizontales, on a moyen de les mettre comme ceci. Alors, j'ai plus en tête le nombre de photos, mais on peut en mettre quand même pas mal. Je l'avais noté sur mon blog. Donc voilà. Donc, c'est un projet à 18 € avec, sans les frais de port. Et donc, après, ça vous permet de faire 4 structures d'albums différents. Les petites boîtes, vous pouvez en racheter et ça vous fait des petits projets à offrir qui peuvent être sympas. Oui, ils se vendent chez Stampin' Up, les petites boîtes, c'est ça? Ouais. Donc, du coup, voilà le projet que je propose en mars. Et donc, vous pouvez encore réserver jusqu'au 25 février. Au 26, j'aurai clos les inscriptions.
Alors, vous avez reçu donc votre kit avec le tutoriel papier, où donc on va reprendre ensemble le contenu du kit pour s'assurer que tout est bon. Alors, vous avez 6 feuilles imprimées, symbole porte-bonheur, donc avec un côté avec des reflets métallisés et Comment c'est plus grand? un côté avec des motifs avec plus de couleurs. Là, on est plus dans les gris dorés. Là, on est plus sur des tons assez nature, neutres. Donc, vous avez 6 grandes feuilles. Vous avez du papier, donc ardoise bourgeoise, c'est du papier gris. Plus grand, ce gris-là. Vous en avez 5 feuilles A4. Je demande à mon fils de le mettre plus grand, voilà. Merci. Ouais, pas de souci. Donc, il y a 5 feuilles A4 grises. Vous avez une feuille de papier blanc simple vierge qui servira pour vos tamponnages, vos décos, etc. Et une feuille avec des textes imprimés. En effet, je n'ai pas le droit de tamponner des textes et de vous les envoyer après. Donc, du coup, j'ai pris le parti de vous créer à chaque fois des feuilles de texte imprimées et de les joindre au kit. Ça permet comme ça que vous ayez des petites étiquettes de texte en toute légalité. Et enfin, vous avez 4 feuilles de papier blanc épais cette fois. Donc, vous en avez 4. Si vous avez un doute sur l'épaisseur, vu qu'il y en a une qui n'est pas imprimée, comme il y a celle qui est imprimée qui est blanc simple, vous pouvez vraiment tester l'épaisseur. Elle est un petit peu plus lisse, la blanc simple, alors que la blanc épais est un petit peu, alors pas rugueuse, mais c'est pas tout à fait la même texture. Elle fait plus satinée, en fait, la blanc, que la blanc épais. Mais voilà, comme celle-là vous sert de référence, je pense que vous pouvez facilement voir la différence entre les deux. Et vous avez 2 rubans, le soyeux succulente chatoyant et l'épinette enivrante en tissage léger, tous les deux 70 cm, donc pour fermer le livret et pour fermer l'album. Voilà, tout ça, c'est dans le kit. Et je voulais vous montrer, comme j'y étais. Donc moi, ce que je fais avec les feuilles d'étiquette, c'est que je les recoupe en deux à mi-hauteur, en fait, à peu près 14,8. Et donc, j'utilise plein d'étiquettes que j'ai dans les différents poinçons que j'ai. Et puis, du coup, voilà, je fais toute ma feuille, je mouline, je fais pareil avec l'autre. Et comme ça, j'ai toutes mes étiquettes de prête au moment de faire ma déco. Donc là, vous voyez, il m'en reste encore un petit peu. Je n'ai pas tout utilisé. J'en mets un petit peu plus pour que vous ayez du choix. Alors, commençons. On va commencer par la structure. Ensuite, on fait le cadre. Ensuite, le mini-album. Et après, on montera le tout. Donc, pour commencer, on va couper du papier gris. Donc, de la taille de notre base d'album, donc de 17,5 sur 17,5. Donc, on va couper 3 carrés de 17,5 sur 17,5. Donc, voilà nos 3 carrés. Et ensuite, nous allons choisir le papier qui va donc former la tranche de notre album, donc celui qui est ici à l'extérieur. On va voir dès l'ouverture de l'album, mais aussi à l'intérieur ici. Donc, pour ça, il faut couper 2 papiers imprimés qui font 11 sur 17,5. Alors, je n'ai pas réfléchi à l'avance à ce que je voulais prendre, mais je voulais prendre quelque chose qui change. Je vais prendre celui-là. Donc, il faut 2 rectangles verticaux de 11 sur 17,5. Donc, mon papier ayant cette orientation-là, j'ai mes branches qui montent. Là, je coupe les 11 cm.
une fois, deux fois. Et je recoupe à 17,5. Alors, on met le massif de côté et donc on va faire des petits repères sur l'envers du papier. On va donc faire ici notre arrondi. Hop, si je vous le mets comme ça. On va faire ici notre arrondi, mais pas sur toute la longueur du papier. Donc, on va faire des repères pour marquer la partie qu'on va arrondir. Et les parties donc qu'on va laisser droite, qu'on va coller sur la couverture. Donc, pour ça, vous allez faire des repères à 4 cm de chaque côté. Ça nous servira aussi à coller après nos papiers cartonnés. Donc ça, ce sera caché. Hein. Donc vous pouvez tracer un trait. Il n'y a aucun souci. C'est excusable. Un premier. Et vous faites pareil sur les deux. Donc sinon, vous faites à 4 et à 7. Voilà. Donc ça, c'est bon, Martine, tu avais coupé déjà? Alors, j'ai déjà coupé, mais après, je vais regarder plutôt la vidéo. J'ai déjà coupé les bases, mais je ferai après, je regarderai la vidéo. Ok. Alors ensuite, vous allez avoir besoin d'un plioir pour faire votre arrondi. Et donc, l'idée, vous savez, c'est comme quand on fait les petits rubans là, pour faire la fête. Voilà. Et bien, du coup, là, on va faire la même chose, mais en plus grand. Donc, du coup, moi, j'aime bien me mettre comme ça et du coup, lever mon papier pour commencer à créer l'arrondi. En fait, ça va assouplir le papier. Ouais, vous l'arrondissez que sur le milieu. Voilà. Et on arrondit que sur le milieu entre les repères. Donc, on met le plioir au niveau du repère, on soulève et du coup, on commence comme ça en se déplaçant, hop, à créer un bel arrondi. L'idée, c'est vraiment que le papier, voilà, ça casse un petit peu les fibres et qu'il s'arrondisse comme ceci. Donc ça, ce sera mon papier extérieur. Donc j'ai arrondi en creux avec la face intérieure visible. Mais là, il va falloir que je fasse autrement puisque du coup, mon papier va se mettre comme ça. Donc celui-là, il faut que je l'arrondisse du coup dans l'autre sens. Alors, je n'ai pas fait de repère, là, je fais à peu près au milieu. Mais l'idée est la même. Et voilà, il faut que vous arrondissiez sur chacune, un dans un sens et l'un dans l'autre, pour qu'après, ils viennent se mettre là, comme ceci. Donc, vous pouvez aussi prendre comme ça avec la main, faire un petit peu hop, au niveau des extrémités. Et donc, voilà. Petit à petit, voilà, ça prend la forme. En principe, avec quelques passages, vous avez un arrondi qui va se former. Et quand vous allez fermer l'album, c'est bien cette forme-là qui va dominer, en fait. Donc, hop, je refais un petit peu comme ceci. Donc là, voilà, j'ai mes deux tranches, extérieure, intérieure, qui sont donc façonnées en arrondi. Donc, on va placer devant nous, c'est le troisième point, donc sur la reliure extérieure. Donc, vous visualisez avec votre motif comme ça qui est à l'extérieur. Vous le mettez bien dans le bon sens, haut et bas. On va venir coller deux carrés de 17,5 sur 17,5 le long des repères. Ce qui va former comme ça ici notre tranche qui va être visible à l'extérieur. Moi, j'aime bien utiliser la colle. Je trouve que ça tient bien dans le temps. Et donc ici, on vient se positionner le long de notre repère de 4 cm et on vient coller un premier papier. Et je fais pareil de l'autre côté. J'essaye de ne pas trop appuyer pour ne pas me remettre trop à plat.
le minimum quand même pour pouvoir coller et travailler proprement. Mais voilà, l'idée, c'est de garder quand même l'arrondi de notre papier. Donc là, voilà, j'ai ma couverture extérieure comme ceci. Les 2 papiers de 17,5, c'est ça? Ouais, 2 des 3 papiers de 17,5. D'accord. Et donc, ensuite, on va venir coller ici notre papier. Alors, ce qu'on va faire, on va travailler en 2 temps. C'est-à-dire qu'on va d'abord en coller cette partie qui est imprimée. On va venir coller ici notre papier. On va bien l'appliquer pour que les plis se fassent bien au niveau de la transition avec le papier cartonné. Et seulement après, on viendra recoller la deuxième partie. Donc, du coup, vous travaillez avec de la colle ou du double face. Vous mettez votre adhésif ici sur le papier imprimé. Vous centrez donc votre papier comme ceci. Voilà. Donc là, j'ai bien que la partie centrale. En plus, avec l'arrondi, on voit bien le creux qui est formé. Et donc, ici, avec mon plioir, je vais venir le long de la cartonnette. Je vais vous montrer. Je ne sais pas si ça peut bien voir. Mais du coup, ici, voilà, j'ai marqué mon pli. Voilà, pour que ce soit bien appliqué. Comme ça va former un bel ensemble et ça va permettre que l'arrondi reste bien en forme. Vous voyez, je soulève un petit peu pour prendre mon repère par rapport au papier cartonné. J'appuie bien. Et après, je reviens mettre de l'adhésif en dessous. Et ici. Voilà. Donc ça va être recouvert. Après, ça va être caché. Donc, mais bon, il faut quand même que ça tienne bien. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Donc ici, on a notre arrondi. Donc pas hésiter à du coup le remodeler un petit peu maintenant qu'il a une petite épaisseur. Voilà. On a du coup cet aspect arrondi au niveau de la tranche. Ça va se rigidifier après avec ce qu'on va remettre à l'intérieur. Là, c'est normal que ce soit encore un petit peu souple. Donc là, hop, on a fini cette partie-là. On va venir placer notre ruban. Donc, pour nouer l'extérieur de l'album, j'ai utilisé le ruban soyeux succulent, donc le vert clair. On va en utiliser la moitié. Donc, il fait 70 cm. On le recoupe à 35 pour avoir 2 morceaux de 35 cm qu'on va venir coller de chaque côté ici à l'intérieur de la couverture. Donc, moi, j'aime bien quand les choses sont assez symétriques, etc. Donc, l'idée, c'est de le mettre à mi-hauteur. Donc, mi-hauteur de 17,5, ça fait aux environs de 8,7. Donc, je fais un petit repère ici. Je vais mettre mon scotch double face au niveau de mon repère. Voilà. Et je viens poser mon ruban comme ceci. Donc, j'ai mis à peu près 6 cm. Voilà. J'ai fait un peu à l'œil et je vais juste remettre un petit morceau en renfort parce que j'ai toujours un peu peur que ça se sauve. Donc, comme ça me fait une sécurité. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc, repère à 8,7. Double face. Et là, de la même façon, le ruban. Et son petit renfort. Voilà. Appuie bien avec l'ongle, que ça se fixe bien au ruban.
Donc voilà, le ruban est fixé. On va venir coller le dernier carré de 17,5 qui nous reste sur la droite de l'album. Ça va donc renforcer cette partie-là, ça va rigidifier la partie droite. Et la partie gauche, il y aura le cadre, donc c'est le cadre qui va rigidifier, qui va cacher la reliure, qui va cacher le ruban. Donc, ici. Je mets de l'adhésif, la colle un peu partout et je vais enlever. Voilà, ça va bien adhérer. Donc, je m'aligne du coup sur mon côté droit, sur mon carton gris. Vu qu'à gauche, il y a l'arrondi, c'est pas forcément évident d'avoir son repère. Donc voilà, faut aligner. Coucou. Coucou Cécile, salut Théo. Après, je me suis trompée d'heure. Ah, t'as cru que c'était 8h30? Ah oui. On était en train de jouer, voilà, je me suis trompée. Donc, je te prie de m'excuser, c'est pas grave, je rattraperai, t'inquiète pas. Désolée. Bah, c'est pas grave, tu sais. Sinon, tu sais, tu reprends, tu fais le cadre avec nous, l'album, et puis tu referas la structure après. Ouais, alors là, vous avez fait le début de la structure, c'est ça? Là, on a fait la structure dans le tuto, on en est au point 6. Alors, au point 6. Je suis désolée, vraiment. Mais t'as pas à être désolée, c'est pas grave, Cécile. Donc, je vais attendre que vous en soyez à la réalisation du cadre, Ouais. et puis à ce moment-là. C'est ça. Ok, Ce que tu ça peux marche. déjà réfléchir, c'est au papier que tu veux ici pour faire l'extérieur. Alors, Comme ça. le cadre, ça va comprendre cette partie de gauche, c'est ça que tu veux me dire? Non, ce que je veux te dire, c'est que du coup, il faut que tu te prépares le papier imprimé qui va être à l'extérieur D'accord. pour que tu te le mettes de côté et que tu coupes pas dedans les autres, en fait. Pour les D'accord, autres ok, décos. ça marche. Parfait, merci. Alors ici, on a collé ce papier-là pour cacher et renforcer la partie droite. Et maintenant, on va coller un papier imprimé qui fait 16,5 sur 16,5, qui va donc être à l'intérieur. Alors, je vais changer un petit peu de ce que j'avais fait, que je vais mettre. Je vais peut-être mettre les petits bambous. On va mettre les petits bambous. Alors, 16,5 sur 16,5. Voilà. Et donc, on va venir le coller comme ça en le centrant. Ça nous laisse une petite marge autour. Et donc, on le verra quand même assez bien ici, hein, tout autour du mini, puisque le mini fait 12 et là 16,5. Donc, vous avez un peu plus de 2 cm de chaque côté. Donc, le papier est quand même assez visible. Donc, on le colle tout simplement. Voilà. Donc là, la structure de notre album, pour le moment, on la met de côté et on la reprendra tout à la fin quand on fera le montage. Donc ensuite, on va s'occuper de réaliser le cadre. Hop. Qui est donc sur la partie gauche, qui fait 2 cm de large sur 2 cm de haut. Alors, la petite spécificité de ce que je voulais vous montrer avec ce projet, c'est que je vous ai déjà montré des cadres. J'avais fait un rendez-vous scrap au printemps de l'année dernière pour faire un cadre avec les succulentes. Et là, en fait, ce cadre, il n'est pas fait d'une seule pièce, ce qui vous permet du coup de faire des cadres de la taille que vous voulez, puisque du coup, vous n'êtes pas limité à une feuille 30,5 ou une feuille A4. Donc, parce qu'on va créer en fait 4, j'appelle ça des tunnels, je ne sais pas comment appeler ça, 4 montants différents, dissociés, et on va les regrouper donc sur notre carré de fond. Donc, du coup, ça vous permet vraiment d'adapter la taille du cadre sur des cadres un petit peu plus grands sans être limité à une seule feuille et à la feuille de papier. Donc, pour ça, vous avez besoin de papier gris. Donc, il vous faut
4. Alors, il vous faut déjà un carré de 17 sur 17, qui va être la base de votre cadre. Il est légèrement plus petit que l'album, parce que l'album fait 17,5, 17,5, mais les cadres, des fois, selon comment on aligne, s'il y a un petit peu de jeu, si ça déborde d'1 ou 2 millimètres, au moins avec ce demi-centimètre de marge, on est tranquille. On sait que le cadre sera bien plus petit et ne dépassera pas de notre couvercle. Donc, on a notre base ici qui fait 17 sur 17. Et ensuite, il vous faut 4 rectangles de 17 sur 10,5. Donc, normalement, avec vos chutes qu'on a tout à l'heure, vous devez avoir, par rapport aux 4 premiers carrés qu'on a fait, vous devez avoir 4 chutes comme ceci. Cécile, tu peux entamer les papiers, hein, tu as assez avec la feuille grise. Hein. Si au pire, j'ai ce qu'il faut à la maison, mais je vais effectivement entamer. Vous avez normalement assez avec vos chutes, ce qui fait qu'il vous restera une feuille grise que vous pourrez utiliser ou vous avez une marge s'il y a une petite erreur. Donc, du coup, ici, vous allez couper 4 rectangles de 17 sur 10,5. 10,5 sur 17. Je vais les mettre de côté. Pas les confondre avec les autres chutes. Et la dernière, 10,5 sur 10. Donc là, il vous reste plein de petites chutes dont vous n'aurez pas besoin, mais vous pouvez garder si vous voulez pour de la déco ou pour d'autres projets. Et donc, voilà ici nos 4 rectangles de 17 sur 10,5. Et dans les 10,5, sur chacun des 4 rectangles, vous marquez des plis à 2, 4, 6 et 8. Alors, donc vous savez que le massicot, on a aussi des mesures sur la droite, ce qui permet que pour des petites mesures, on puisse se placer ici et donc avoir un bon appui en haut, alors que si je me mets là, ça bouge un peu plus. Donc, le premier pli, je le fais en partant à droite. Et puis après, je reviens à gauche au niveau du 4, du 6 et du 8. Ce qui fait qu'ici, vous avez une partie un petit peu plus grande. Ça nous permettra de les différencier. Qui fait 2,5 cm. On fait ça sur nos 4 bandes de papier gris. Donc voilà, vous obtenez donc 4 rectangles comme ceci avec des plis à 2, 4, 6, 8 et donc 10,5, donc celui-là qui est un petit peu plus grand. On ne va pas tout de suite les plier, on va d'abord couper. Alors, il y en a 2 qu'on va laisser tels quels, qu'on laisse complets. Donc, ceux-là, on les met de côté avec notre papier qui fait 17 sur 17. On n'y touche pas pour le moment. Et par contre, il y en a 2 sur lesquels on va enlever 2 petits coins, ce qui va nous permettre donc de replier nos montants les uns sur les autres. Il faut qu'on en évite une partie. Et donc, pour ça, je vous ai fait un schéma
Et dans le tuto, voilà. Donc, ce schéma, vous placez votre papier comme indiqué, c'est-à-dire avec le pli à 2, 4, 6, 8 et la partie la plus large en bas. Voilà. Vous allez, de ce côté-ci, faire un repère à 2 cm au niveau des 2 premières bandes et pareil de l'autre côté. Donc, comme là, tout est dans les mêmes mesures, la hauteur, la profondeur, tout est sur 2 cm, donc 2 cm sur les deux premières bandes, donc au niveau du 2 et du 4, et ensuite on part en diagonale pour rejoindre la bande du 6. Donc, vous devez obtenir ceci. Donc, ici, la bande la plus large. Ici, un trait à 2 cm sur les 2 premiers et après en diagonale. Et après, tout simplement, vous coupez au ciseau. Si besoin, vous gommez un petit peu. La bande la plus large, elle est en bas. Oui, elle est en bas. En fait, c'est ce qu'on va venir fixer après sous notre cadre. Donc ici, on a vraiment toutes des bandes qui font la même taille, qui font 2 cm. Donc, on refait pareil sur le deuxième. Hop. Donc, ici, nos 2, 4, 6, 8 et la bande la plus large. On fait des repères à 2 cm. Des deux côtés. Donc, ceux qui ont l'habitude de faire des cadres, vous reconnaissez la forme un petit peu caractéristique qui permet de refermer nos cadres après en repliant les montants les uns sur les autres. C'est juste que voilà, au lieu de partir d'une seule feuille, on part de 4 feuilles, 4 rectangles différents. Et ce qui permet, vous voyez, avec une feuille à 4, une feuille et demie, donc, ça permet comme ça de construire un cadre de 17 sur 17, chose qu'on n'aurait pas pu faire même avec une feuille de 30,5, 30,5 en fait. Donc, ça vous offre vraiment plus de liberté sur la taille de vos cadres. Donc, voilà, j'ai gommé mes petits repères et donc j'obtiens ceci. Donc, Martine, je crois que tu m'as dit que tu le refais après. Toi, tu ne le fais pas en direct. Oui, je le ferai après. Okay. Ouais, là, tu vois, je m'étais trompée. Là, j'avais mis la bande la plus large en haut. Donc, je vais recrayonner. Oui. OK. Cécile, c'est bon pour toi? C'est tout bon. J'en suis comme toi. Je suis en retard, mais je récupère. Et bien après, il nous suffit de replier nos bandes, donc toujours dans le même sens. On va former un tunnel. Donc, on plie toujours dans le même sens. Voilà. Pour former un tunnel comme ceci. Donc, on fait ça sur nos 4 bandes qui font donc 10,5 sur 17. Les deux qu'on a un petit peu évidés et donc les 2 autres qui sont intacts. Donc là, prenez le temps de bien marquer les plis. C'est ce qui fait que votre cadre va être bien d'équerre, il va bien se former. Votre adhésif tiendra mieux parce qu'il y aura moins de tension vu que les plis seront bien faits. Le papier va prendre plus naturellement cette forme-là carrée. Si les plis sont moins bien marqués, ça va moins bien fonctionner. Donc, prenez le temps avec un plioir de bien repasser les plis. Bien marquer les plis, c'est le secret d'un cadre qui a un joli rendu.
Donc voilà, ici, vous obtenez donc soit cette forme-là de, je sais pas comment on peut l'appeler, un cigare peut-être, ou celle-ci, donc, qui est évidente. Donc, hop, je reprends mon petit tuto en même temps pour ne pas me perdre et qu'on soit sur le même tempo. Donc, on est au point 11, on a plié nos 4 rectangles toujours dans le même sens. On va prendre la feuille de papier blanc. Alors, vous avez la feuille de papier blanc imprimée, vous en avez une autre qui est de la même texture, hop là, et vous avez les 4 qui sont blancs épais. Les blancs épais, c'est ce qui nous servira pour faire le mini-album, donc on les met de côté pour le moment. Et donc, celle qui est blanc simple, on va s'en servir pour mettre ici au fond de notre cadre. Ce n'est pas obligatoire. Cela dit, comme je montrais tout à l'heure avec la photo, ce n'est pas forcément évident d'avoir une photo qui va faire 13 sur 13. Il y a toujours des petits aléas quand on a collé, etc. Donc, moi, ma photo est légèrement plus petite. Et donc, avec ce cadre blanc, ça nous permet comme ça d'avoir cet aspect un petit peu de marge blanche tout autour, en fait. Ouais, ça ressort plus. Donc, du coup, voilà, c'est pas obligatoire, mais je trouve que pour une jolie finition, ça peut vous permettre de vous sauver la mise quand vous allez mettre votre photo. Et c'est plus facile de le coller maintenant que de le coller ici à l'intérieur où vous allez forcément avoir des endroits où ça va se voir, etc. Là, comme il est dans le fond et que vous allez replier les montants par-dessus, vous êtes sûr d'avoir quelque chose de propre. Donc, par contre, vous n'avez pas besoin d'un morceau aussi grand. Donc, 15 sur 15 est suffisant. Et donc, ces papiers-là vous serviront pour vos tamponnages, votre déco, etc. Et donc, ce papier blanc, on va venir le coller au centre de notre papier gris qui fait 17 sur 17. Pas besoin d'être précis, hein, vous voyez, après, notre cadre fait 2 cm. Là, vous avez 1 cm. Donc, même s'il est légèrement décalé, ça passera bien, il n'y a pas de souci. Si ça vous rassure, vous pouvez faire un petit trait à 1 cm partout autour pour le centrer. Mais là, je vous dis, ce sera caché. Donc, franchement, il n'y a pas à vouloir être trop précis. Voilà. Donc, voilà ici le fond de notre cadre. Donc, ensuite, vous avez deux tunnels intacts et 2 tunnels évidés. Donc, on va toujours travailler avec les tunnels de même style en face à face. Donc, vous allez, peu importe en haut ou en bas, mais les 2 qui sont évidés, vous me les mettez en face, et les 2 qui sont intacts, vous les mettez en face, comme ceci. Et ce qu'on va faire maintenant pour monter notre cadre, c'est que la partie donc, qui fait 2,5 cm, on va venir la coller à l'arrière du cadre, comme ceci, le long du pli. Il faut qu'ici, notre pli il puisse bien remonter, voilà, comme ça, à la verticale. Donc, essayez de ne pas empiéter sur le pli pour pas que ça gêne, mais vraiment, quand vous collez, voilà, il faut que ça vienne comme ça d'équerre et que vous puissiez facilement monter votre papier après à la verticale. Donc, sur les deux là, c'est facile, hein, vu que c'est à l'opposé des parties qui sont évidées. Ici, quand vous refermez, hein, vous voyez bien la partie qui dépasse un petit peu. Si vous voulez être sûr, vous mettez une petite croix en disant que c'est la partie là que vous allez coller. Et donc, vous venez ici coller, pareil, en opposition. Les deux similaires sont en opposition. Donc, là aussi, je travaille à la colle. Ce que j'aime bien, c'est que je vais pouvoir repositionner un petit peu pour ajuster justement mon montant. Comme ça, là, je le positionne en hauteur.
Et après, hop, je le redresse pour être sûr, voilà, que ça va bien se lever à la verticale sans être gêné par mon papier de fond du cadre. Et c'est vrai qu'avec la colle, ça permet cette souplesse de pouvoir glisser d'1 ou 2 millimètres si besoin. Outre le fait que la colle, c'est rare que ça se découpe. Voilà. Donc ici, vous obtenez, voilà, si vous commencez comme moi, donc avec ces deux parties face à face. Et donc là, on va venir coller en face à face, forcément, les deux qui nous restent. Donc, c'est le 2,5 qui est en dessous. C'est le 2,5 qui est en dessous, c'est ça. J'aurais pu vous faire un peu plus grand, j'aurais pu vous faire 3 cm, mais en vrai, il n'y en a pas besoin. On a déjà une bonne surface là, qui colle derrière. Donc, mais bon, ça permet comme ça de différencier. Voilà. Donc là, j'ai bien la forme traditionnelle des cadres papier que vous avez peut-être déjà fait. Et donc, au dos, vous obtenez ceci, avec ici donc les papiers qui se recouvrent. Et donc ça, on va venir le coller à la fin, à l'intérieur. Et donc, c'est ce qui va consolider la partie gauche de l'album. Donc ici, pour vous donner un petit aperçu, l'idée, c'est de replier comme ça nos bandes de papier. Hop. Hop, voilà. On va coller au fur et à mesure, ce sera plus simple. Mais voilà, l'idée du cadre qu'on attend, le rendu qu'on attend, donc c'est ça. Pour qu'ici, ça s'agence bien, on va commencer par coller les bandes qui ne sont pas découpées. Et donc, on va venir coller ici la partie, l'extrémité, en fait, la bande de 2 cm qui est à l'extrémité à l'opposé du cadre maintenant. Et on va venir la coller comme ceci en dessous. Donc, quand vous allez coller, il faut ici que votre bande, elle vienne à la buter, en fait, contre la partie qui monte. Je ne sais pas si on voit bien, du coup. Mais l'idée, voilà, c'est que ça vienne buter là pour que vous ayez quelque chose qui soit vraiment d'équerre et qui soit bien droit sur les 4 côtés. Donc là aussi, c'est vrai que la colle vous permet d'ajuster, mais si vous préférez le double face, c'est vraiment travailler avec ce que vous êtes, avec ce que vous êtes le plus à l'aise. Non, c'est pas français. Avec ce que vous préférez. Donc, hop. Alors, vous pouvez aussi vous mettre à plat comme ça pour assurer un petit peu, être sûr que du coup, vous êtes bien droit. Vous glissez les doigts à l'intérieur pour bien appuyer et que l'adhésif prenne bien. Et donc, vous avez ici un premier tunnel comme ceci. Hop. Je pense que là, ouais. Voilà. Comme ça, vous voyez bien. Et donc, le papier ici est venu au niveau du pli et donc du montant qui remonte. On va faire pareil de l'autre côté. N'hésitez pas à tourner le projet pour que vous soyez le plus à l'aise pour bien appuyer, pour ajuster. Voilà. Donc ici, les deux là, on est bon. Et donc ici, après, on va venir rabattre comme ceci. Alors ici, avant de coller, ce que je vous conseille, c'est de mettre en forme pour voir comment ça s'agence.
Des fois, selon qu'on ait coupé 1 mm de trop ou pas assez, on peut ici avoir du mal à refermer à cet endroit-là. Donc, dans ce cas-là, par exemple, si ça chevauchait, vous pouvez redonner un petit coup de ciseau ici de 1 mm. Hein, travaillez toujours 1 mm pour regarder si ça va mieux et ainsi de suite, plutôt que de couper trop large. Et donc, si jamais voilà, ça chevauche un petit peu, si ça coince, que vous voyez que vous n'arrivez pas à replier, à refaire quelque chose qui se remet bien au carré comme ceci, n'hésitez pas à ajuster avec un petit coup de ciseau pour rattraper le coup. Donc, je vérifie que c'est tout bon aussi de l'autre côté. Ouais, c'est bon. Donc, ici, quand on va coller, comme tout à l'heure, on va mettre de l'adhésif sur la bande, l'extrémité, en fait, de notre bande. Et en plus, ici, au niveau, hop, comme ça va recouvrir, il faut qu'on maintienne ces deux parties-là ensemble parce que sinon, ça va être collé, mais ça va pouvoir s'enlever. Donc, si on veut que les deux parties-là restent bien ensemble, il faut qu'on mette de l'adhésif sur cette partie-là. Donc, va être recouverte. Et donc, il faut que vous mettiez de l'adhésif ici pour que ça tienne bien. C'est plus facile de le faire dès le début que de vouloir le rajouter une fois qu'on a collé et après déplacer pour remettre. C'est là que ça peut un petit peu baver, faire quelque chose de pas trop joli. Donc, moi, je conseille d'en mettre. Alors, pas trop non plus, parce qu'après, ça déborde. Là, j'en ai peut-être mis un peu trop. J'ai peut-être été généreuse. Donc, voilà, vous mettez de l'adhésif comme ceci, sur les coins et sur la bande. Et après, de la même manière, vous venez plaquer contre la butée en bas votre dernière bande et vous venez ici appliquer pour que ça tienne bien. Donc là, je vais maintenir une petite minute, un instant pour être sûr que ça tienne bien. Parce que des fois, si ça ne colle pas tout de suite et qu'on veut remettre de la colle sur de la colle qui a séché, ça ne tient pas bien. Donc, il vaut mieux prendre le temps de maintenir pour que ça tienne bien que d'y revenir. Hop. Donc, voilà. Et on va faire de la même façon de l'autre côté. Voilà. Donc là, hop, je maintiens aussi. J'aime beaucoup les cadres en papier. Je trouve que joli. Ça fait une jolie déco et c'est tout léger. Donc, c'est vrai que des fois, on ne peut pas accrocher ses soies. Je pense quand j'étais en appart, en location avant et que voilà, on ne peut pas accrocher. C'est vrai que ça, avec juste un petit, un petit crochet là, en L. Ouais. Du coup, c'est tout léger et ça se colle facilement, ça s'attache facilement. Donc, voilà. Donc, voilà ici mon cadre, comme ceci. Et donc, ce que je vous propose de faire, c'est de l'habiller. Alors, si vous n'avez pas envie, vous n'êtes pas obligé. Mais moi, je trouvais que c'était joli ici de l'habiller tout autour. Et ça permet en même temps de cacher ici ces bandes en biais là. Et ça permet de consolider aussi, de bien lier le tout ensemble. Donc, pour ça, il faut que vous coupiez un papier imprimé qui fait 16,8 sur 16,8. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme papier? Je vais prendre celui-là. Donc, moi, je fais le choix de prendre un papier qui est doré, mais après, voilà, vous faites la déco comme vous en avez envie. Cécile, ça a été pour le cadre? Je vais pas te mentir, je viens de le redéfaire, mais ça y est, il est prêt. En fait, j'ai collé, pourtant tu l'as bien dit, mais je pense que le fait d'arriver en retard, du coup, ça m'a perturbée. J'ai collé un tube entier, en fait, à l'opposé d'un tube qui était coupé.
Ah mince, t'as pu rattraper? Donc, j'ai redéfait au cutter et puis, tu vois, voilà, je viens de réussir à le refaire. Ah bah super. Comme il y avait Théo qui venait en même temps papoter, bah voilà, du coup, ça m'a... Ah, C'est bon, ça, toute seule. les enfants, ils sont doués pour nous perturber, hein. Ouais, et puis bon, bah le fait, tu vois, d'être arrivé en retard, du coup, ça m'a perturbé. Surtout que tu nous expliques bien tout, tu nous dis tout, et c'est vraiment ma faute. Hein. On est en train Ah de jouer mais avec les enfants. Voilà. il n'y a pas de souci. Donc ici, vous avez donc un carré qui est juste un tout petit peu plus petit que votre cadre. Hein. Vous voyez, il n'y a vraiment qu'une toute petite marge, donc ça va bien cacher le cadre. Mais bon, du coup, on veut quand même voir ce qu'il y a au centre. Donc, on va garder une bande qui va faire 1,8 mm tout autour. Donc, soit vous tracez au dos un trait à 1,8 partout, un crayon de papier, vous tracez à la règle et vous coupez tout autour au centre, ou vous travaillez avec le massicot et vous allez utiliser la bande verticale ici qui est graduée. Donc, en vous plaçant à 1,8 cm du bord, puisqu'on veut un cadre qui fait 1,8, on va couper de 1,8 à 15. Donc, vous vous placez ici à 1,8. Si vous préférez, moi j'aime bien avoir une petite sécurité, je préfère me mettre un petit peu en dessous et après compléter au ciseau. Donc, vous coupez ici jusqu'à 15. Vous avez ici le petit trait hop, qui vous permet ici de viser en face de la mesure. Et vous faites ça sur chacun des 4 côtés. Hop. Si vous ne vous sentez pas à l'aise de le faire avec le massicot, il n'y a aucun souci. Vous le faites à la règle et au cutter. Il n'y a pas de souci. Faites avec ce que vous sentez le mieux. En fait. C'est la meilleure façon de passer un bon moment. Donc, vous voyez ici, moi, ça ne va pas tout à fait jusqu'au bout. Hein, c'est encore un petit peu relié. Et du coup, avec mes ciseaux, je vais venir rejoindre. Hop. Et j'aime mieux travailler comme ça que d'avoir des traits de coupe qui vont trop loin, en fait. Même si on essaye d'être précis, avec la largeur de la lame de coupe, en fait, on peut avoir un petit 2-3 mm qui dépasse et ça fait moins joli, quoi. Donc, comme le cadre est déjà pas très très large, si en plus on l'entaille de 1 ou 2 mm ou 3 mm. Donc ici, vous voyez, j'ai des coins qui sont bien découpés. Qui sont bien nets, du coup, sans rien qui est allé trop loin. Et donc ici, vous allez venir le coller comme cela sur votre cadre. Hein, ça vous laisse hop, une petite marge comme ça de part et d'autre. Vous voyez, il y a juste ce qu'il faut. Donc, je mets de la colle sur les deux bords, intérieur, extérieur, que ça colle bien. Et je viens poser mon cadre. Voilà, avec la colle, je peux ajuster pour bien le centrer. Et après, j'applique bien. Voilà. Donc voilà, du coup, mon cadre habillé. Avec, si je remets ma photo, donc, j'ai toujours ces petites marges blanches tout autour, voilà, qui ça rentre bien. Donc le cadre, on ne va pas le coller tout de suite, on fera le montage à la fin.
on va du coup travailler sur le mini-album. Du coup. Donc là, vous gardez le centre, hein, vous pourrez l'utiliser pour faire de la déco justement à l'intérieur du mini. Cécile, c'est bon pour toi? C'est bon, ça y est, le cadre est fait. Super. L'avantage, c'est que les bêtises que j'ai faites, elles sont collées, donc ça ne se verra pas. Alors ici, vous allez prendre vos 4 feuilles de papier blanc épais pour faire, je reprends mon projet pour vous montrer, donc pour faire ici le mini-album qui en fait est composé de 8 pages, 8 doubles pages, avec, vous pouvez le voir ici, en fait, un papier blanc avec ici un petit rabat de 2 cm sur lequel on va venir coller après notre papier imprimé pour former la double page, pour cacher le rabat et donc pour former nos pages comme ceci. Donc pour ça, dans vos feuilles blanches, vous allez couper 8 rectangles de 12 sur 14 cm et replier à 12 dans les 14. Alors, vous pouvez vous mettre ici à quoi? Le plus économique. À 12. Vous mettez à 12 dans les 21. Vous recoupez à 14 une première fois. Quand vous êtes là, vous faites votre pli à 12. Vous obtenez ceci avec ici un pli. Et vous reprenez votre bande, vous recoupez à 14 et un pli à 12. Voilà. Donc, cette petite chute-là, vous pouvez l'acheter. Hein. Et donc, ici, il vous reste encore pas mal de papier que vous pourrez utiliser là aussi pour la déco si vous le souhaitez, pour tamponner ou pour un autre projet, pour faire des étiquettes, ce que vous voulez. Donc, du coup, voilà. Pour chacune des 4 feuilles, vous allez obtenir ces 2 rectangles de 12 sur 14 avec un pli à 12 dans les 14. Donc, je continue. Attention de bien plier et de ne pas recouper à 12. On le fait 8 fois, hein, c'est ça. On le fait 8 fois. Donc, vous obtenez à 8, 5, 6, 7, 8. 8 papiers. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez donc marquer vos plis.
Donc ici, hop, vous obtenez 8 rectangles identiques, tous pliés dans le même sens, comme ceci. Et donc, pour les monter, vous allez les placer devant vous avec le pli et le rabat donc sur la gauche. Et vous allez venir, donc, en fait, les coller l'un sur l'autre comme ceci. Plus simple que je vous montre, l'idée, voilà, c'est de les coller comme ceci. Vous avez donc, hop, voilà, comme ça, on voit bien, avec à chaque fois le pli et le rabat. Et donc, le rabat, hop, vous allez venir le coller ici. Et vous allez procéder ainsi de suite, l'un après l'autre, un troisième, et ainsi de suite. Et seulement après, on viendra cacher ça avec du papier imprimé. Mais déjà, on va faire. Donc, le dernier, il vous l'aura un pli tout seul, c'est normal. Vous le posez sur la table. Vous mettez votre adhésif sur un rabat. Vous venez en fait le superposer sur le premier avec le pli toujours du même côté pour que ça forme un livret. Vous pouvez même comme ça le tasser pour que vous ayez vraiment quelque chose de parfaitement aligné. J'appuie pour que ça prenne bien. Et donc voilà, vous avez votre premier livret comme ceci. Et puis après, vous continuez les uns sur les autres jusqu'à avoir collé ensemble les 8 papiers. Donc moi, j'aime bien procéder comme ça, le mettre à plat. Ici, donc, comme mon papier il est légèrement relevé comme ça, je le pose délicatement pour qu'il vienne s'aligner. Et comme ça, avec de la colle, du coup, j'ai la souplesse que ça glisse pour venir s'aligner après quand je le tasse. Vous voyez, comme ça. Ils sont vraiment parfaitement alignés. Et puis, on continue jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. C'est comme la chanson de Pierre Perret, Vaisselle cassée. J'étais en train de chercher c'était quoi, mais ça y est. On met les uns sur les uns jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. On enlève la main et ça tire. Donc, comme ça vous permet de mettre 8 photos à l'intérieur, recoupées au carré à 11 sur 11 cm. Donc, moi, je les ai imprimés. Alors, je ne sais pas vous, mais quand moi, je les imprime, selon l'appareil photo, quoi, il me les propose en 10-15 ou en 11-15. Donc, moi, j'ai forcé le système pour qu'il me les imprime en 11-15, même celle qui était... on me disait que le format le plus adapté, c'était le 10-15, mais je lui ai dit non, je veux du 11-15. Comme ça, j'ai des photos qui étaient légèrement recadrées, mais vu que les plans étaient assez larges, ça ne posait pas de souci. Et comme ça, j'ai bien eu toutes mes photos qui étaient à 11 cm de haut ou de large, puisque j'avais des verticales et des horizontales, du coup. Donc, comme ça me permet d'avoir les photos de la bonne taille. Donc, voilà. Donc, en procédant comme ça, là, on est vraiment parfaitement... je vais bien faire la mise au point. Oui? Non? On est bien aligné. Et donc, derrière, il vous reste un rabat, c'est normal. Et donc, après, votre livret s'ouvre bien ici, sans souci. Donc, une fois que vous avez fait ça, on va passer au papier imprimé pour cacher nos rabats à l'intérieur. Donc, pour ça, il vous faut 8 carrés
2 papiers imprimés qui font 12 cm sur 12. Donc, je remonte sur le projet. J'ai mis donc ça compte pas le papier qui est devant, on le recoupera après. Donc, j'ai mis aussi bien des papiers avec du doré que des papiers sans doré. J'ai mis 1 sur 2, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. J'ai fait un papier doré, un papier pas doré, et du coup, après ma bande de papier qui décore, j'ai fait l'inverse en fait. Quand j'ai un papier non doré, j'ai mis une bande dorée, et à l'inverse, quand j'ai un papier doré, j'ai mis une bande non dorée. Pour alterner du coup et éviter de se recharger avec trop de reflets en fait. Donc j'aime bien les Moi, je petites. les couperai après. Tu m'en voudras pas, Isabelle, parce qu'il faut que je réfléchisse à ma déco. Oui, ça ne gêne pas, hein, tu pourras recouper après. Ouais, je les referai après. Donc, on a dit 12 sur 12. J'ai refait mes petites bandes parce que c'est un petit peu émoussé. Donc, il m'en faut 8. Je vais prendre aussi celui-là parce que je l'aime bien, il n'y a pas de raison. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Celui-là, je ne vais pas mettre les grues parce que du coup, ça ne va pas trop aller dans mon thème. Celui-là, c'est pas mal. Je vais le faire recto verso. Donc, j'en suis à 5. Hop. Qu'est-ce qu'il me reste? Ah, celui-là, je m'en aussi. Enfin, ils sont tous jolis, mais j'ai mes petites préférences. Comme tout le monde, je pense. 6. Que je vais mettre encore. Je vais mettre celui-là. Le dernier. Donc là, j'ai mes 8 papiers. Et donc, tant qu'on y a coupé, sur l'avant de l'album, c'est un carré qui fait 11,5, 11,5. 11,5, 11,5. Que je vais prendre. Que j'ai mis. Je vais prendre celui-là. Je fais mes petits essais en même temps. Je n'en voulais pas, mais comme c'est pour offrir, il faudrait quelque chose qui rentre bien. Fais un peu ton sur ton. On va mettre un peu de doré. On va mettre un peu de doré. On va mettre celui-là. Donc, 11,5, 11,5. Donc, le plus petit va venir à l'avant, comme ceci, avec une petite marge autour, comme j'aime bien faire souvent. Et après, sur chaque page, je vais venir coller ici mon papier imprimé. Alors, vous pouvez le coller comme ça au niveau du pli. Je trouve que c'est bien qu'il soit à l'extérieur du pli. Il soit à l'extérieur du pli. Du coup, ici, il sera peut-être un petit peu trop long, mais vous redonnerez un petit coup de ciseau sinon. Parce que je sais s'il faut recouper de 1 millimètre, 2 millimètres. Donc, je vous conseille de coller et puis de recouper après. Sinon, vous mesurez. Vous pouvez aussi mesurer d'abord et couper vos papiers en fonction.
selon comment vous avez collé, peut-être que des fois, il faudra recouper, des fois non. Donc, moi, je colle comme ça et puis après, j'ajusterai si besoin. Donc là, ben, j'alterne. Je fais une page avec de la dorure et une page sans. Et puis, j'aligne. Ça va venir se superposer exactement à votre page. Voilà. Alors, je vérifie qu'ils sont dans le bon sens, mes petits bambous. C'est bon. Alors, je dis quoi? J'ai collé ça, donc je vais coller celui-là. Ouais. Donc là, c'est ma dernière page complète de papier blanc. Voilà. Et donc ici, il nous reste le petit rabat. Donc on va venir coller notre papier juste sur le rabat. Voilà. Donc là, il faudra que je recoupe un petit peu mes papiers. Ça va dépendre comment vous avez assemblé vos pages. Donc ça, du coup, voilà, on a donc l'album qui s'ouvre bien sur tous nos papiers imprimés. Et qu'est-ce qu'après, on va venir coller notre ruban à l'arrière. Donc le ruban, pardon, épinette. Hop. Donc pas besoin de le recouper, on va venir le coller ici au centre à l'arrière. Donc juste, je vais faire une petite marque en hauteur, donc à 6 cm. Je mets du double face. Je couvre le milieu de mon ruban en le repliant en deux et bien le coller comme ceci. Voilà. Donc, ça me permettra ici de venir refermer mon album. Vous avez peut-être même un petit peu trop, hein, vous couperez après, selon que vous voulez plus ou moins de longueur de ruban. Donc, ici, c'est collé. Comme on a quelque chose de souple, vu que c'est un papier imprimé, vous allez pouvoir utiliser une chute ou alors dans la dernière feuille de papier gris, et puis un carré qui fait 12 sur 12 pour venir renforcer l'arrière de l'album et bien maintenir le ruban. Ou s'il vous reste du papier, dans le papier blanc, il n'y a pas de souci. De toute façon, ça va être caché au dos. Voilà. Là. Comme ceci, bien aligné. Ça renforce le fond. Et donc, pour la déco intérieure, je vais juste vous faire un exemple. Alors, dans les chutes de papier, il vous reste pas mal de papier imprimé, vous en avez largement.
vous pourrez, je pense, sans problème le réutiliser pour d'autres projets. On va couper une bande qui fait 3 cm de haut sur 12. Bah oui, c'est celui que j'avais coupé, donc il est déjà à 12. Et donc, ici, vous pouvez venir la coller comme ça horizontale ou si vous voulez en mettre une verticale. Voilà. Après, l'idée, c'était d'alterner un petit peu la déco. Si vous voulez faire une autre déco, il n'y a aucun souci. Hein, bien sûr, c'était juste une suggestion de présentation, comme on voit sur les produits de consommation. Donc voilà, la petite idée, c'était des bandes de 3 sur 12 cm. Donc, bon, je ne vais pas le faire là, je ferai la déco un petit peu plus tard, mais voilà, ça vous permet d'avoir une petite idée. Et donc, on va pouvoir passer au montage de l'album. Donc, je ferme l'album pour le coller, comme ça, il est bien maintenu. Voilà. Donc, on reprend tous nos éléments, la structure, le cadre et hop, l'album. Donc, on va commencer par venir coller notre cadre ici. Donc, vous voyez, en hauteur, vous avez vraiment une toute petite marge hein, qui fait 2 mm. Donc, l'idée, voilà, c'est qu'il y ait la même de chaque côté. Et comme ça, ça va consolider la partie gauche. Donc, je vais enlever le double face là. Et je vais en coller mon cadre. Donc, soyez généreux hein, pour que ça tienne bien. Donc là, on fait attention au sens de son motif sur le papier du cadre. Et puis du coup, on colle en laissant une petite marge régulière tout autour, que ce soit bien centré. Voilà, là on est bon. Donc, n'appuyez pas trop sur le cadre, hein, surtout sur la partie centrale où vous pouvez bien appuyer pour appliquer le reste du papier. Même s'il est cartonné, ça reste fragile. Donc, voilà, vous avez comme ça hop, votre album avec ici, on retrouve le bel arrondi. Et donc, cette fois, on a bien l'épaisseur de l'album avec le cadre. Donc, ensuite, on va venir coller ici notre livret. Alors, petite chose à savoir. Donc, il faut qu'il soit centré ici pour que quand on vienne refermer notre cadre, le livret soit au bon endroit. Donc, soit vous tracez des petits repères pour savoir à peu près où vous placez. Donc, vous avez à peu près une marge de 2,5 cm tout autour, hein, puisque ça fait 17,5 moins les 12, on est à 5,5, donc on est à 2,7 tout autour. Donc, si vous tracez des repères à 2,5 sur chacun des deux côtés, ça vous permet comme ça de bien centrer votre mini. Vous pouvez aussi, après, quand vous allez le mettre en place, avec le cadre, hein, vous testez et puis voilà, vous l'ajustez. Avec la colle, ça peut être une façon d'ajuster. Vous voyez, il y a quand même de la marge tout autour. Il y a 1,5 cm à peu près de chaque côté. Donc, voilà. L'important, c'est que ça rentre dedans. Autre chose à savoir, hop. Ici, je n'ai pas collé en fait la largeur de à peu près les 2 cm en fait ici. Je ne les ai pas collés. Ici, ça se soulève. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais l'idée, voilà, c'est qu'ici, ça se soulève pour que quand vous ouvrez votre album à la fin, hop, sur la dernière page, vous voyez qu'ici, ça s'écarte légèrement. Et donc, ça vous permet d'avoir l'album qui est bien à plat. En plus, avec l'épaisseur du cadre à gauche, ça vous permet comme ça de bien ouvrir. Si vous collez tout, vous voyez ici votre album, vous ne pourrez pas l'ouvrir en grand. Donc, pensez bien à ne pas coller ici sur 2-3 cm en fait. C'est quoi là? Ouais, 2 cm, c'est ça. C'est à peu près la largeur du rabat en fait. Et ça va suffisamment tenir, hein, il n'y a pas de risque que ça tombe. Mais ça, voilà, ça vous permet d'avoir la souplesse pour ouvrir en grand votre album, votre livret. Donc, hop, je vais coller.
Donc, je vais le faire à l'œil. En fait, je prends les repères ici des rabats pour m'arrêter et mettre donc mon adhésif comme ceci. Pas bavouiller partout. Et donc, voilà. Là, je suis pas mal. Si je referme, tout va bien. Donc voilà, une fois que je suis bien en place, j'appuie bien. Et donc, comme ça, j'ai bien mon album qui peut s'ouvrir. Je ne vais pas trop tirer dessus, je vais attendre qu'il soit collé, mais voilà, on peut l'ouvrir facilement. Et donc ici, il se referme aussi très bien avec le ruban satin. Et donc ici, vous avez bien l'album, voilà, qui se maintient comme ceci. Moi, je n'ai pas très serré, mais voilà, qui se maintient. Donc ensuite, bon, je vais peut-être pas le faire là parce que je pense que ça pose pas de souci particulier. Je vous ai mis les mesures dans le petit top pour la déco extérieure où j'ai collé 2 papiers imprimés l'un sur l'autre qui ont 1 cm d'écart. Donc le plus grand fait 10 sur 13, le plus petit fait 9 sur 12. Et donc j'ai découpé là ce joli motif donc dans le papier imprimé. Je l'ai découpé pour faire ma déco à l'avant avec une des petites étiquettes. Et puis voilà, du coup, à l'intérieur, je l'ai remis ici. Et puis sinon, j'ai mis des étiquettes texte pour la déco. Donc après, voilà, la déco, là, c'est vraiment comme vous le sentez. Donc, j'espère que pour vous, c'est bon, qu'il n'y a pas de difficulté particulière. Sinon, vous n'hésitez pas à me poser des questions, à me renvoyer un petit message ou quoi, j'y répondrai avec plaisir. Donc voilà, du coup, c'est les deux mêmes hein, pour une fois. Et donc, les deux iront à maman et belle-maman pour la fête des grands-mères. Donc voilà, il restera à compléter ça avant de partir dans les Vosges mercredi pour leur offrir fin de semaine prochaine, puisque la fête des grands-mères, c'est le 6 mars. Donc, en 15 jours. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, voilà, ce sera l'occasion, du coup, qu'elles aient les photos des petits-enfants sur l'année 2021. On avait fait l'année 2020 avant, donc comme ça, voilà, sous un autre format. Elles pourront avoir leur petite collection, leur petite bibliothèque d'albums rétrospectifs des petits-enfants. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Vous avez des questions? Parfait. Moi, désolée pour le retard et je vais récupérer. Hein. Je mettrai les photos sur le groupe. Mais il n'y a pas de souci. Hein. Je te dis, tu auras juste le début à reprendre, mais franchement, il n'y a rien de compliqué. Déjà tout à l'heure, quand tu coupais les papiers à l'intérieur, j'ai déjà commencé à couper les papiers. Donc après, je vais le faire avec la vidéo, ça sera plus simple. Oui. Mais voilà, ça va le faire. Je vais la télécharger ce soir, donc j'espère pouvoir la publier demain matin, mais ça va dépendre de la connexion et tout. Oui, t'en fais pas. En tout cas, pour moi, c'est parfait. Ok. Martine, c'est bon pour toi? Impeccable, oui. J'ai bien noté les petits trucs que j'avais besoin, donc c'est bon. Impeccable. Maintenant, il n'y a plus que ça. Eh bien, super. Bon, du coup, si tout est bon, je vais vous laisser. Et puis, n'hésitez pas, si l'album de mars vous plaît, vous pouvez encore vous inscrire jusqu'au 25. Et là, j'ai fini aujourd'hui l'album d'avril, donc vous le découvrirez début mars, du coup, avec les tulipes. Voilà, on savait un petit peu plus dès maintenant. Voilà. Donc, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Merci beaucoup pour votre présence. Merci Isabelle. Merci Isabelle pour votre vidéo. Je vous en prie, c'était un plaisir. Et puis à très bientôt à toutes les deux. À bientôt. Oui, à bientôt. Bonne soirée. Au revoir.